tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, du coup, nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de l'église Jésus mon refuge Paris pour ce premier talk show qui s'appelle Cœur uni en Christ. Et donc, à travers ces quelques heures, nous allons avoir 3 couples emblématiques de l'église Jésus mon refuge. Nous allons recevoir du coup le couple Ukewe avec Diacre Eugène et son épouse Angéline qui ont plusieurs années de mariage en Christ. Ensuite, nous allons recevoir le couple pastoral Kessa, pasteur Eric et pasteur Karel, qui se sont rencontrés avant de connaître le Seigneur et qui sont dans le ministère et qui sont parents de merveilleux enfants. Et enfin, nous allons recevoir un couple jeune, le couple Lumbala, diaconesse Wendy et Diacre Henri, qui se sont mariés jeunes et qui ont eu un mariage qui a été guidé par le Saint-Esprit et qui sont aussi des heureux parents d'un petit garçon. Alors, nous allons commencer tout de suite avec le couple pastoral, le couple Kessa, qui va venir témoigner de leur union. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Très bien, par la grâce de Dieu, nous allons très très bien. Et vous êtes en beauté. Très accordé, toujours. Alors, notre première question pour vous, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Et comment était votre couple avant de connaître le Christ? Parce que pour la petite histoire, ils se sont connus avant de connaître le Seigneur. Et c'est qu'après aussi qu'ils ont décidé de consolider leur amour avec Christ au centre. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre histoire avant Christ? Gloire à Dieu. Et je suis pasteur Eric Kessa. Et puis voilà, mon épouse elle est là, Karel Kessa. Et donc nous sommes avant tout des époux et épouses. Nous sommes aussi parents de merveilleux enfants. Nous avons 4 enfants, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous servons le Seigneur de tout notre cœur. Je crois que dans les questions, on va peut-être en parler. Pour la rencontre, c'était lors d'une soirée chez des amis, en fait, chez ma voisine, pour être précise. Et ben, c'est là où je l'ai rencontré, et voilà, lors d'une soirée. Je ne dirais pas vraiment une soirée parce que ça pourrait laisser penser à une fête comme les jeunes disent. Mais voilà, je suis arrivé en fait en France et c'était le premier soir de mon arrivée. Et donc voilà, j'étais chez un ami, celui voilà, qui m'a reçu. Et donc il avait sa femme, donc ensemble on avait 2 amis en commun qui étaient mariés. Et donc voilà comment on s'est rencontrés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et des bons amis. Exactement. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a changé concrètement après votre conversion en ce qui concerne votre vision du mariage? Alors, c'est vrai qu'avant notre rencontre avec le Seigneur, je pourrais dire qu'on était juste, voilà, je ne dirais pas des colocataires. Mais vous savez, aujourd'hui, la vision du couple est erronée. Vous savez, il faut savoir que le mariage, c'est quelque chose qui est inspiré par Dieu. Donc, se marier, c'est vraiment une grâce. Et avant notre mariage, on était vraiment des personnes qui prenaient soin peut-être de leurs enfants, qui faisaient des choses ensemble, mais sans vraiment grand plus. Parce que voilà, c'était vraiment quelque chose qui n'avait pas un but en fait. Et ce qui a changé concrètement dans notre vision du mariage, c'était vraiment le regard. Le regard de l'un envers l'autre. Parce que quand on n'est pas en Christ, comme je disais, on n'a pas de but précis. On sait que chaque jour, comme on dit, chaque jour suffit sa peine. On vit chaque jour, ok, aujourd'hui on a fait ceci, ben, demain ça sera ça, et point barre. Mais lorsqu'on est en Christ, le regard, la manière de voir l'autre est complètement différente. Ça veut dire qu'on ne regarde plus avec les yeux, ah c'est juste
mon mari ou mon conjoint. Non, là on regarde vraiment avec les yeux de Christ, ça veut dire avec la compassion, avec tout l'amour qui va avec. Parce qu'avant, là où on se disait, ok, par exemple, il n'a pas fait le truc, il doit absolument nettoyer. Là maintenant on va dire, ok, peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il ne peut pas, je prends la relève. C'est vraiment la manière de voir l'autre. On ne le voit plus comme une simple personne, mais vraiment comme une partie de nous-mêmes. Ça veut dire là où lui il ne peut pas, moi je peux. Même si je n'ai pas les forces, je sais qu'à deux, on peut vraiment faire quelque chose. Et c'est vraiment ce côté-là qui a changé. Moi, vraiment, ma manière de le voir, et je continue à le regarder comme ça, toujours vraiment en admiration, en me disant, c'est pas juste le Fils de Dieu, mais c'est le Fils de Christ. Vraiment, il sort de Christ et que je vois vraiment ce que Christ a mis en lui et j'avance dans ce sens-là. Même si quelquefois c'est vraiment difficile parce qu'on m'a dit oui, mais c'est passionnant. Ouais. C'est souvent passionnant, mais le regard il change. Moi je trouve que dans un couple, le regard change beaucoup. Il change beaucoup le regard. Mais c'est clairement ça. C'est vrai que la vision doit être différente et on ne réagit plus forcément dans la chair. Nous ne sommes plus des êtres charnels, nous sommes des êtres spirituels. Qui parle de personnes spirituelles, parle du Christ, parle de l'amour de Dieu. Et c'est vraiment ça qui nous maintient. Parce que l'amour humain, il peut s'estomper. Voilà, il y a des personnes peut-être qui sont mariées ici. Nous savons que le temps, on peut prendre des coups, on peut vivre des choses pas faciles, mais c'est aussi cela qui bonifie en fait l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Mais Christ doit être le socle et c'est lui qui est la fondation de cette vision du mariage que nous avons aujourd'hui. Amen, amen. Est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît? Et justement, en parlant de fondement, en parlant de Christ comme étant le socle, comment avez-vous vécu votre marche avec le Seigneur? Est-ce que c'était au même rythme? Est-ce que c'était différemment? Est-ce que vous pouvez aller en profondeur, s'il vous plaît? Très, très, très différent. On peut C'était développer. vraiment très, très différent parce que moi, j'avais quand même cette vision. En fait, je suis quand même née dans une famille chrétienne, on va dire, et j'ai grandi avec ces principes-là comme la majorité d'entre nous. Seulement que lui, quand il rencontre le Seigneur, c'était un temps. C'est-à-dire, par exemple, quand moi, j'étais dans mes prières, lui me regardait. Et quand moi, la situation s'est inversée, quand il a fait la rencontre avec le Seigneur, et là, c'est moi qui ai fait. Je me suis dit, ok, ça sera quelque chose de passager, parce que dans notre quotidien, à l'époque, c'était quelqu'un qui n'allait pas au bout des choses. Ça veut dire, il va commencer un truc, après il va laisser, parce que, voilà. Et là, donc, il a commencé sa marche avec Christ, et moi, je me disais, oh là là, ça va aller, d'ici quelques jours, ça va passer, ça va lui passer, ça va lui passer. Jusqu'au jour où il m'a dit, au fait, le culte était à 18h, il m'a dit, à 15h, je vais me faire baptiser. Waouh. Le même jour, je le regarde, je fais, ok. Donc, je dis, mais t'es sérieux là? Il me dit, oui. Je fais, ok, on va se préparer, hein. On va aller, je vais voir jusqu'où tu vas aller en fait. Donc, j'avais quand même cette réserve, ce doute, en me disant, il ne va pas aller jusqu'au bout. Il ne va pas aller jusqu'au bout. Il n'a jamais mis les pieds, je ne l'ai jamais vu prier, en fait, bref, il ne va pas aller jusqu'au bout. Et je suis à nouveau culte, il s'est fait baptiser, il l'a fait. Et là, j'ai vu vraiment le changement dans sa vie et ça m'a motivé moi et ça m'a encore plus amené à vraiment à croire. Ça veut dire, quand on a grandi dans une famille chrétienne, c'est un pied dedans, un pied dehors. Il faut être honnête. On a un pied dedans, un pied dehors. Oui, on connaît Christ parce que oui, on a entendu parler, mais on ne vit pas vraiment la relation. Et quand j'ai vu le changement et j'ai vu vraiment ce que Christ a fait en lui, c'est là où moi, j'ai aussi pris la décision de vraiment être en relation. Pas une religion, mais une relation avec Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est vrai que ce que nous sommes parle plus que ce que nous disons. Donc, une rencontre qui peut changer toute une vie, c'est la rencontre avec Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Jésus, mon frère, ma soeur, et puis être la même personne. C'est pas possible. Donc, Moïse a rencontré
Dieu dans le but sans ardent. Paul l'a rencontré quand il partait à Damas. Et donc cette rencontre-là, c'est la plus belle, je dirais, de ma vie. Et c'est vraiment ça qui a impacté à l'époque celle qui est aujourd'hui mon épouse, parce que nous n'étions pas encore mariés, mais c'est la miséricorde, voilà, que Dieu a eu compassion de moi. Et donc ça s'est fait vraiment naturellement, simplement, mais avec un cœur de sincérité. Et j'ai compris qu'il y avait plus avec ce Dieu qui m'a appelé. Et donc l'impact a été vraiment frappant. Voilà, du jour au lendemain, je n'étais plus la même personne. Pour moi qui allait toujours vers l'église, parce que je la déposais souvent, elle aussi elle cherchait Dieu, mais bon, sans plus aussi. Et elle a vu vraiment que quand on rencontre le Seigneur, notre vie peut changer. Ou après, derrière, elle emboîte le pas aussi. Et on a avancé dans la vision. Comment arrivez-vous à concilier couple, parentalité et engagement dans le ministère? Alors, c'est déjà par la grâce de Dieu. Je me souviens qu'un frère m'a posé une fois cette question, mais pasteur, comment vous faites? Vous livrez tout de suite. J'ai compris que voilà, il n'y a que Dieu pour nous aider. On a tellement de responsabilités aujourd'hui dans ce monde qui va 1000 à l'heure, et être époux, père de famille, travailler dans le monde séculier, faire des affaires et aussi voilà, être serviteur de Dieu, c'est vraiment quelque chose que, humainement parlant, ce serait très compliqué. Donc c'est déjà la grâce de Dieu, mais c'est aussi voilà, une certaine discipline qu'on se donne, priorité aussi, très important de savoir faire la part des choses. Et avec les enfants, je dirais, par la grâce de Dieu, nous avons aussi des enfants merveilleux. Vraiment, nous sommes bénis voilà, de les avoir, parce que sur ce plan-là, ils sont vraiment à l'écoute. On essaie vraiment aussi d'être là pour eux aussi, de ne pas vraiment être plus centré sur nous que autre chose, mais vraiment faire participer, entre guillemets, tout le monde à cette œuvre-là. Je crois que c'est un peu ça, notre force, montrer que chacun a sa place à jouer dans cette vision-là, et que voilà, on peut tous converger ensemble dans le même chemin. Pasteur Karen, vous avez quelque chose? Oui, concilier tout cela, je vais dire, c'était très passionnant. Par la grâce de Dieu, moi je dis merci vraiment au Seigneur, et je dis aussi merci à certains frères ici, vraiment à l'église, qui nous ont aussi beaucoup soutenus, parce que quelquefois ils venaient nous chercher vraiment à la maison pour qu'on puisse venir au culte, ou quelquefois ils sacrifiaient leur temps pour nous ramener à la maison. Vraiment, je dis merci. Et cela nous a aussi permis de comprendre que vraiment avoir une famille en Christ, et vraiment ça nous a permis aussi de concilier cette vie-là, parce que les frères aussi nous ont aidés d'une manière ou d'une autre. Chacun, ça pouvait être par des gardes d'enfants, ça pouvait être par le transport, ça pouvait vraiment, chaque frère vraiment a participé à sa manière à nous aider vraiment à aller à concilier tout cela, et ce qui fait que ça nous a facilité vraiment les choses. Je crois que quand nous prions pour que Dieu nous bénisse, il va toujours mettre autour de nous des gens. Très important de savoir discerner. Il y a des gens qui sont là pour peut-être un jour, mais voilà, qui vont accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Certains sont là pour une semaine, un mois, certains pour toute la vie. Donc c'est à nous de savoir discerner les choses. Quels principes bibliques ont le plus impacté votre manière de vous aimer? Principe biblique, moi je dirais clairement, c'est la mort à soi. On est dans un royaume où vivre, il faut mourir. Quand tu comprends ce principe-là, la Bible dit que voilà, si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut produire du fruit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on voit les répercussions de notre conversion autour de nous, dans nos familles, nos amis, des proches. Et nous croyons que c'est déjà la grâce de Dieu, mais c'est aussi parce que l'amour, c'est un choix, simplement. L'amour, c'est un choix, c'est plus que des sentiments, c'est plus qu'un regard, c'est plus que voir une beauté, parce que ce sont des choses qui sont passagères, mais c'est décider d'aller jusqu'au bout. Donc, quand on veut, avec Dieu, on peut. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Donc, on prend la décision d'aimer, on prend la décision d'avancer malgré les épreuves. Il y aura toujours des épreuves. Donc, on prend la décision d'avancer, de se soutenir, de se supporter, et puis de croire en l'autre aussi. Merci. Et moi, vraiment, le principe qui
m'aide, qui continue vraiment à m'aider, c'est la soumission. Amen. 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 Parce que, pour dire vrai, on est dans une société où on nous apprend l'indépendance, il faut être indépendant, mais franchement, la soumission, c'est ce qui m'a le plus travaillé. C'est celui que, même quand je commence, je dis non, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Soyez soumise. Et vraiment, la soumission, c'est quelque chose. Et aussi, je suis d'accord avec mon mari quand il dit la mort à soi, parce que ça va de pair. La soumission et la mort à soi. Parce qu'on ne peut pas être soumis si on ne meurt pas à soi. Vraiment, on peut avoir toutes les bonnes idées, on peut avoir un poste, mais vraiment, on est chef, machin, mais devant son mari. On reste sous sa mission. On reste sous sa mission. Vraiment, ça doit être vraiment... moi, c'est ce qui me travaille encore parce que, faut dire la vérité, on n'est pas aussi soumis du jour au lendemain. Surtout quand on est une femme indépendante, du jour au lendemain, on n'est pas soumis. C'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose que je continue quand même à apprendre. Et vraiment, c'est ce principe-là vraiment qui fait que... il est encore là avec moi. Pour rapidement compléter ce que ma femme dit, en fait, c'est vraiment ça le plus important. Vous savez, nous avons été en mission pendant 1 an et demi à Marseille et ma femme travaillait, voilà. Moi aussi, j'étais dans le bon séculier, mais je me disais comment est-ce que j'allais pouvoir en fait l'emmener à pouvoir aller en fait à quitter peut-être voilà tout ce qu'on a commencé à bâtir ensemble en fait. Et tout de suite, Dieu veut changer le cours des choses pour voir en fait notre obéissance et dire à quelqu'un voilà qui a commencé un bon poste, une carrière, lui dire ah ben voilà, est-ce qu'on peut laisser tout ça et puis suivre ce que Dieu veut pour nous. C'était pas vraiment gagné d'avance, mais par la grâce de Dieu, voilà, je crois qu'elle a su aussi écouter la voix de Dieu par rapport à cette soumission-là. Et nous sommes allés ensemble à Marseille, nous avons passé 1 an et demi, et après le Seigneur nous a demandé de remonter à Paris. Donc c'est aussi ça le plus important. Ça m'a beaucoup marqué en tout cas. Wow. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Les femmes, soyez soumises. Amen. Et pour conclure, quel encouragement donner aux couples mariés avant Christ, dont l'un a eu sa rencontre avec le Seigneur et l'autre non. Wow. Je ne dirais pas une question délicate. Rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai que, même pour prendre rapidement notre cas, ma femme, oui, elle cherchait Dieu, on était dans la religiosité. Bon, j'ai eu cette rencontre tout de suite, mais après, voilà, c'est aussi voilà, dans l'accompagnement. C'est aussi dans le fait de montrer, en fait, l'amour de Dieu. Rien ne peut résister à l'amour de Dieu. Rien ne peut résister à l'amour de Dieu. L'amour triomphe toujours. La Bible dit tout passera, sauf l'amour. Alléluia. Et donc, il y a aussi un passage, 1 Pierre 3, verset 1, qui parle en fait de la femme. La parole dit, femmes, soyez de même soumises, on revient encore à la soumission, à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc c'est pour dire que même si une personne peut-être ne croit pas en Dieu et que vous avez cette grâce de rencontrer le Seigneur, il y a toujours un moyen de ramener la personne à Christ. Et cela va dépendre maintenant de vous-même. Dieu va travailler en fonction de vous aussi. Donc il y a un moyen de pouvoir convertir une personne. C'est simplement par la soumission, par l'amour, par l'obéissance aussi. Merci. Et vraiment, et en complétant même ce verset, en allant au verset 2, on dit c'est notre manière de vivre qui permet aussi à l'autre. Parce que lorsque l'autre n'est pas converti, ça ne sert à rien de dire oui, il faut voir Dieu. Non, ça ne marche pas. La brutalité ne marche pas. C'est vraiment dans l'amour, c'est vraiment dans la patience et aussi dans notre manière d'être.
Parce que lui, quand il a rencontré le Seigneur, s'il m'avait brusqué, je crois que ça m'aurait, je me serais rétracté au fait. Et je n'aurais pas vu l'amour de Dieu à travers lui. Mais dans sa patience, dans sa manière de m'aimer, de me voir et de se comporter envers moi, ça a permis que, ah oui, je me suis dit non, il faut vraiment tester cet amour aussi. Et voilà, et donc quand dans un couple, il y a un qui a avancé, l'autre ne l'est pas, ce n'est pas en forçant, ce n'est pas en... Non, c'est dans notre manière d'être. Ça veut dire, si l'autre nous voit tous les soirs ou tous les matins, on est en train de prier, on manifeste l'amour, on est attentif aux petits détails de la maison. Ça peut aussi être faire la vaisselle, ça peut être nettoyer, en fait, des petits gestes d'amour qui montrent que l'autre aussi est important. Et c'est ça vraiment qui va amener l'autre vraiment à la conviction. On dit, mais depuis qu'il a rencontré le Seigneur, là, il est devenu gentil. Depuis qu'il a rencontré le Seigneur, il est attentionné, il est doux, il est présent. Et c'est ça qui va amener l'autre vraiment à Christ. Alors, première question pour vous, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? S'il vous plaît. Ok, du coup, je m'appelle Wendy Bombala. Nous sommes mariés depuis quasiment 4 ans. Et on s'est rencontrés il y a 4 ans et ça fait 3 ans et demi à peu près qu'on est mariés. On s'est rencontrés à l'église. L'importance de l'église locale. Allez à l'église. Pour Jésus. Oui. Et j'aimerais arrêter dans le service. Servez. Du coup, moi je m'appelle Henri Lumbala. Je suis marié à ma très jolie femme. Du coup, on s'est rencontrés, comme elle l'a dit, à l'église. Hein, donc, elle servait, moi, du coup, j'étais venu pour le culte. Et donc, c'est par la suite qu'on a pu se rencontrer, donc, pour ne pas spoiler. Et du coup, comment est-ce que vous avez discerné que c'était la bonne personne? Parce que, comme vous l'avez dit, ça fait 4 ans que vous connaissez et 3 ans et demi que vous êtes mariés. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce processus? Moi, il faut savoir que j'étais dans une période où je voulais plus rien savoir. Le mariage et tout, j'étais en mode il faut me laisser. J'étais un peu sauvage, mais d'un côté, dans ma tête, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a mon mari qui se cache quelque part. Mais j'étais assez sauvage et je voulais rien savoir de ça. Du coup, moi aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des parents dans la foi. Donc j'ai des parents dans la foi qui ont pu être à mes côtés, prier pour moi, et sans le savoir, prier pour du coup ce mari que je ne pensais pas forcément trouver en cet instant-là, en cette période-là. On s'est rencontrés le 5 décembre 2021, et c'était pendant un culte en commun du coup avec Jésus mon refuge et un peu toutes les églises du ministère de mes parents dans la foi. Et je me rappelle, moi je m'attendais à ce 5 décembre. Et je m'attendais à recevoir du Seigneur, à être remplie encore plus. Et je me rappelle que mon père dans la foi avait prié pour moi pour ce 5 décembre. Et à la fin de la prière, il avait prié pour mon mari. Il avait dit voilà, ton mari, Seigneur, ramène-lui son mari, etc. Donc à la fin de cette prière, c'était en fin novembre. Et du coup, ça a été aussi une parole que j'ai notée. Quand vous avez des paroles, je les note. Une parole que j'ai notée de façon à pouvoir la garder, pouvoir la relire, mais surtout prier. Parce que beaucoup de personnes vont nous donner des paroles, mais il faut vraiment, discerner et vraiment l'éprouver avec la parole de Dieu, la sonder avec l'esprit. Du coup, en fait, ça a été plein de petites choses qui se sont accumulées pour savoir si c'était vraiment mon mari. Donc, il y avait le côté spirituel, mais aussi le côté naturel, parce que... On dirait les nerfs. Il est congolais. Du coup, voilà, on a pris aussi 3 jours de jeûne. Pendant ce jeûne-là, le Seigneur m'a parlé dans sa parole, au travers même d'une amie à moi qui n'était pas forcément en Christ, qui avait ses petits débuts en Christ, et qui m'a dit ouais, je sens que tu vas rencontrer ton mari ce jour-là. Moi, je me suis dit, ok. Genre, ok. Mais en fait, c'est plein de petites choses où le Seigneur parlait.
Et ça a vraiment confirmé plein de choses où j'ai vraiment pris le temps pendant ce temps de jeûne de l'éprouver avec le Seigneur. Parce que vraiment, je tiens à préciser ça, c'est que vous pouvez recevoir des choses, des songes, des rêves, mais il faut vraiment l'éprouver avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. Voilà. Amen. Merci. Du coup, moi, si je devais rajouter quelque chose, donc on a eu cette rencontre-là donc, à l'église. Donc il faut savoir qu'elle, dans son background, entre guillemets, elle avait un background avec une ancienne relation qui n'était pas forcément dans le Seigneur. Moi aussi, j'avais une certaine relation qui n'était pas forcément inspirée de Dieu. Donc j'avais un certain rejet par rapport au mariage et par rapport à tout ce qui était attaché au mariage. Donc concrètement, on va dire que Dieu me parlait de plus en plus de ma saison de mariage, mais moi, je voulais la rejeter ou la mettre de côté. Je voulais vraiment, on va dire que je cherchais à me protéger dans le service et dans l'engagement, plus dans le Seigneur. Ça peut nous arriver parfois, mais c'est parfois des mauvaises motivations, de encore plus faire des choses de Dieu, mais la racine de cette consécration, parfois elle est mauvaise, et c'est ce que je faisais. Et par la suite, du coup, on a eu notre rencontre, et notre rencontre, elle a été, on va dire, surnaturelle, parce que du coup, j'étais pas censé venir à l'église ce jour-là, ou en tout cas, pour être très honnête, j'avais tout fait pour ne pas venir à l'église ce jour-là. Voilà. pour différentes raisons, mais c'était un surplus de beaucoup trop de choses concernant... ça touche aussi la thématique de discerner la personne, du mariage, etc. Donc ma relation antérieure, donc elle s'était très mal finie. Donc j'avais un rejet de tout ce qui était les sœurs, encore les filles. Et donc j'étais consacré au Seigneur, mais j'avais encore du mal à discerner sa voix, etc. Et donc ce jour-là, très concrètement, j'avais décidé, résolu dans mon cœur, de ne pas aller à l'église. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, du coup, le culte était, je crois, vers 18h ou 19h. Donc j'avais fait un programme exprès pour ne pas aller à l'église. Donc j'avais parlé à des amis à moi donc, qui ne sont pas dans le Seigneur. Bien entendu, pour ne pas aller en boîte ni quoi que ce soit, mais j'ai dit, bon, ce serait bien qu'on aille au musée à 18h. Et donc j'avais tout organisé en fait pour ne pas aller à l'église. Donc je savais que si j'avais une raison comme ça, je n'allais pas y aller. Parce qu'il fallait quand même bien créer quelque chose. Et donc vers 16h, 17h, je suis en train de me préparer. Et donc il y a mon frère qui toque dans ma chambre, qui me demande si je vais à l'église. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il n'a pas forcément l'habitude d'aller souvent à l'église. Et donc, ça paraissait impromptu. Et je me suis dit que si je ne vais pas à l'église et que mon frère demande, ça va être grave avec le Seigneur. Donc, je lui réponds, pourquoi tu veux... Non, parce que j'ai envie d'y aller, j'ai un cœur d'y aller et tout. Et en plus, c'est avec ma belle-sœur. Tu vas pas non plus. Je me suis dit, aïe. Et donc, je dis, vas-y, on y va. Et donc, je me prépare en toute hâte, etc. et tout. Je me prépare et tout. On arrive en retard à l'église. Et donc, quand on arrive en retard à l'église, moi, je rentre dans l'église, eux, ils vont s'asseoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais dans le service. Donc, je vais dans la salle de service où on prie d'habitude. Et donc, en fait, comme elle l'a dit, il y avait toutes les églises, tout le monde. Il y avait tout le monde. Et donc, je rentre et tout, un peu furtivement. Je me mets un peu, c'était une pièce assez sombre. C'était à Villeneuve-Saint-Georges. Et donc... non, Aubigny, pardon. Et donc, je rentre à l'intérieur. Et je me mets un peu à l'écart, du coup, parce que je me dis, je peux pas passer devant tout le monde, parce que si je passe devant tout le monde, voilà, du coup, je me mets un peu sur le côté, et je prie. Et bien après, la prière se finit. Et donc, par la suite, quand on sort, en fait, tout le monde sort de la pénombre, vraiment, c'était très sombre. Et donc, quand tout le monde sort et tout, je vois les frères et sœurs, je les salue, etc. Et donc, je vois Madame. Bon, la suite au prochain numéro. Quels ajustements avez-vous dû faire dès le début de votre cheminement? Un tas. Vous pouvez développer? Du coup, pour parler personnellement, moi, on va dire que je m'étais habitué à ma vie de célibataire. Dans le sens où plusieurs d'entre nous, parfois, quand on est dans le célibat, on s'habitue à la solitude. Moi, j'étais à l'aise avec la solitude, ou encore le fait de tout simplement rester avec moi-même, rester avec le Saint-Esprit. Et donc, que ce soit dans mes temps d'intimité, que ce soit dans mes temps de lecture, que ce soit même dans l'évangélisation ou autre, j'étais affectionné au fait d'être seul, et même, étant donné que je vivais dans l'appartement familial, parfois je pouvais avoir des temps avec mes frères et sœurs, mais que ça soit très tôt le matin ou encore
sur le soir, même des fois dans la journée, il m'arrivait de rester 2 heures, 3 heures dans ma chambre, parfois 4 heures, soit parce que je regardais une prédication, soit parce que je priais, soit parce que je lisais un livre ou autre. Et c'était des temps que j'affectionnais beaucoup parce que, mais du coup, en fait, j'étais avec le Seigneur et je me retrouvais vraiment dans ça. Maintenant, quand je me suis marié, la personne était là. Je me réveille, elle est là. Là, elle est là. C'est pas en soi que j'aimais pas ça, mais c'est juste que il fallait que je me réajuste parce que j'avais pris des habitudes de célibataire, à vrai dire, des habitudes de célibataire où dans une certaine dimension, je ne permettais pas à certaines personnes de rentrer dans mon intimité. Et donc, il fallait que je réajuste ça parce que c'était assez compliqué pour moi parce que là où je me disais, allez, de telle heure à telle heure, je vais être tout seul, je vais faire mon truc et tout. Salut. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jack, faut pas lui parler avant midi. En fait. Et sur le cheminement, c'était ça. C'est que moi, je travaille tôt, je me réveille tôt, je suis fast life, genre let's go, je peux parler à tout le monde. Non. Monsieur, c'est pas avant midi. Au début, c'était pas avant midi. Parce que justement, il avait son temps avec le Seigneur, lui c'était beaucoup le matin, le temps avec le Seigneur. Il pouvait pas te parler tant qu'il n'avait pas prié, tout, etc. Ce qui est un peu vrai encore aujourd'hui. Mais du coup, là, je voulais mettre une petite parenthèse. Du coup, c'est ça, c'était en tout cas ma conception, on va dire, d'une certaine manière de la spiritualité en tant que célibataire. Mais toutes mes prémices, tout ce que je faisais au début, tout ce que je donnais, c'était, on va dire, pour le Seigneur, et ça continue d'être, mais d'une manière différente. Mais c'était les premières paroles à Dieu. Et en fait, du coup, pour vous donner un exemple, donc, je me réveillais, mais si je n'avais pas parlé à Dieu avant, du coup, je parlais à personne avant. Et donc, maintenant, elle était là. Et donc, si elle avait quelque chose à me dire, j'étais assez mal à l'aise. Et donc, soit j'étais assez muet, du coup, le matin, et après, j'allais prier, et après, je pouvais revenir avec le sourire. Soit, bah, voilà, ça se passait mal, quoi. Parce que je ne répondais pas, parce que j'étais assez froid. Et donc, j'ai dû réajuster ça. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux durant les matins, même si je fais encore des efforts. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était à réajuster pour moi. Et même guidé par l'esprit, il y a des ajustements à faire. Notamment, on va dire, pendant la période qu'on dit de fréquentation. Il faut savoir que, en fait, Jack et moi, on faisait tout pour se voir en groupe ou avec une tierce personne. Et je remercie le pasteur Déborah, vraiment, il a été là plusieurs fois. Est-ce qu'on peut applaudir au pasteur Déborah, s'il vous plaît? On a embarqué sur plusieurs dates, aller On a beaucoup tenu la chandelle. Mais c'était aussi, comment dire, vraiment le Saint-Esprit qui permettait ça de façon à pouvoir nous garder le plus possible dans la sainteté. Oui, en termes d'ajustement, parce qu'en fait, on n'est pas dans le monde, on est dans ce monde, on ne fait pas partie de ce monde-là, et en Christ c'est différent, on sait qu'on est dans ce corps charnel et que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et du coup, en fait, il faut mettre un peu des garde-fous, si je puis dire, d'éviter de se retrouver dans des endroits sombres à 22h30, les yeux dans les yeux, tout ça, parce que il va y avoir des tentations et des désirs qui vont surgir, et en fait, c'est difficile de se freiner. Mais voilà, si on est toujours en groupe, si on est toujours avec quelqu'un qui nous accompagne, ça nous permet en fait de pouvoir se garder au niveau de la sainteté. Donc c'était des ajustements qu'on a dû mettre en place pour avancer. Moi, ce que je peux rajouter aussi, c'est que du coup, ses parents dans la foi ont été une vraie bénédiction pour nous parce que ça a été on va dire, des garants de la sainteté, de la sanctification. On avait établi beaucoup de règles au début, elle et moi. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le diable, il travaille beaucoup dans le fait qu'on soit isolé, dans le fait qu'on fasse des choses seuls ou soit à deux, mais que les choses ne soient pas forcément éclairées, etc. Et par la grâce de Dieu, en fait, ses parents spirituels ont été d'un grand soutien parce que il y a des périodes qui étaient un peu compliquées, un peu plus difficiles. Et à ce moment-là, ils ont pu être là, ils ont pu nous soutenir, nous donner des conseils, etc. Et moi, en fait, ce que je lui avais dit dès le début, c'est que je voulais vraiment que nos parents spirituels soient vraiment inclus dans la relation.
Je voulais pas juste qu'ils aient un regard extérieur, mais je voulais qu'ils aient un droit de regard vraiment intérieur pour nous demander comment ça se passe, est-ce que ça se passe vraiment bien, qu'on puisse aussi les répondre franchement, leur répondre franchement. Effectivement, par la grâce de Dieu, que ce soit l'apôtre Sémayas ou pasteur Amaya, encore pasteur Timothy ou pasteur Princess, ils ont été d'un grand soutien. Vraiment, on a eu des entretiens téléphoniques, on a eu des conseils, on a eu des enseignements du début jusqu'à la fin qui nous ont permis par la suite de nous garder jusqu'au mariage. Amen, amen. D'ailleurs, on rend gloire à Dieu pour la vie de apôtre Sémayas et pasteur Amaya. On peut les accueillir. Moi, je veux juste rajouter que quand on a décidé de se mettre ensemble, l'étape, une fois qu'on a dit on se met ensemble, l'étape, 1 minute après, c'était il faut prévenir les autorités. Et ça, c'est ce qui a permis, comme il a dit, de pouvoir nous garder vraiment avec des conseils. Et c'était pas pour avoir du flicage ou pour avoir comme une pression au-dessus de nous, mais c'était vraiment parce que c'est des personnes qui sont mariées, qui ont vécu, qui ont leur histoire. Et d'avoir vraiment ces conseils-là. Et si je peux encourager quelqu'un aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir ces personnes-là qui puissent vous reprendre. Parce que des fois, on agit comme ça, on est comme ça, on ne voit pas de nos propres yeux. On a besoin d'un regard extérieur, un regard neutre pour nous dire, là, ça ne va pas. Mais nous, on est là, on est dans le love. On ne voit pas. Et c'est pas forcément un reproche, mais on ne voit pas. Mais le fait d'avoir des personnes qui sont un peu en retrait et qui voient à 360 degrés, ça permet d'éviter tellement de choses. Et je remercie vraiment nos parents pour ça. Amen, merci Seigneur. Et justement, en ce qui concerne votre mariage, comment avez-vous géré justement les attentes des familles, des proches? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, raconter un petit peu les dessous de la préparation du mariage? Je vais commencer déjà par les attentes de la famille spirituelle. Parce que quand tu as posé la question, ça m'a frappé directement. Du coup, Diaconès, donc ses parents spirituels sont pasteur Timothy et pasteur Princess. Et donc il y avait beaucoup d'attentes en fait. Parce que, on va dire que c'est la fille chérie de papa. Et c'était assez particulier. Parce que donc, ça questionnait vraiment sur mon engagement aussi, notre engagement devant le Seigneur, les valeurs qu'on peut prôner, la dimension de notre chrétienté, entre guillemets, et ils nous ont éprouvés. Ils nous ont vraiment éprouvés. Ils ont éprouvé la révélation qu'on avait, ils ont éprouvé qu'on disait recevoir du Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Comment vous l'avez reçu? Et jusqu'où vous irez avec ça? Et donc, ça a été un challenge. Pour être très honnête, ça a été un challenge, parce que ça m'a permis aussi de m'affirmer en tant qu'homme en Christ, d'affirmer aussi la décision que j'avais prise. Parce qu'il faut savoir, c'est que derrière toute révélation, il y a forcément une décision. Même si on reçoit une révélation du Seigneur, de la personne, que ce soit la femme ou encore l'homme, ou que ce soit le ministère ou encore plein de choses, dès que Dieu donne une révélation, il attend une décision qui est derrière. Et donc après la révélation, j'avais pris ma décision. Et donc il a fallu qu'il reçoive aussi la révélation, qu'il comprenne la décision, pour que par la suite il puisse aussi m'adopter en tant que fils. Donc ça a été un processus, parce qu'il ne me connaissait pas au début. Donc c'est qui lui? Du coup voilà, il a GMR, etc. Il sert et tout. Ah non, on ne connaît pas. Et donc il fallait de plus en plus à travailler dans la sagesse, dans l'amour. Et bon, moi la stratégie que j'ai prise c'était aller vers pasteur Princess. Très bonne stratégie. Et donc je parlais beaucoup plus avec elle qu'avec pasteur Timothy. Et ça a vraiment conduit à que ce soit en termes de révélation, mais aussi en termes d'établir un lien durable avec eux, nous a vraiment permis de vraiment être dans la famille, quoi. Bon, je vais te laisser aussi répondre pour la famille physique. Oui, du coup, moi, il faut savoir que ma famille, elle n'est pas en Christ. Et du coup, nous, on se rencontre, on prie, on jeûne. 2 semaines plus tard, on a la date du mariage. C'est 7 mois plus tard. Nous, on est seulement comme ça. Comment on va faire comment on va faire, en fait. Et donc, du coup, on a dû l'annoncer à mes parents. C'est quelque chose que j'ai, en étant très honnête, assez mal géré. Parce que, bon, vous savez, on est là et tout. Je dis à mes parents, moi, vous savez, je vais me marier. Moi, je vais me marier. On rigole. Mais quand ça arrive vraiment, genre, on va se marier vite. Genre, ils sont seulement comme ça, en mode, qu'est-ce qui se passe? Et
Et du coup, je repoussais l'échéance. Je repoussais. Et donc, du coup, arrive à un moment donné où on doit quand même. Nous, on a la date du mariage, 2 semaines, ça approche. Pardon. Surtout que ce qu'il faut savoir dans les détails, c'est qu'à ce moment-là, on était à 3 semaines du mariage. Ma maman était déjà venue. Elle était déjà sur place à Paris pour le mariage. Mes frères et sœurs étaient déjà là. Mais donc, en fait, du côté de ses parents, en fait, ils n'avaient pas encore l'information. Enfin, je leur avais dit que voilà, j'avais rencontré Jacques-Henri, qu'il avait déjà vu une ou 2 fois, et que j'ai dit, voilà, je veux me marier, etc. Et du coup, on arrive au moment où on doit leur dire, mais la seule explication qu'on a à leur dire, c'est on a reçu du Saint-Esprit. Mais ils sont pas en Christ. Donc ils te regardent seulement comme ça, genre c'est quoi? Et surtout que eux, ils ont cette vision un petit peu de, en premier lieu, d'abord, il faut vivre avec la personne, part en vacances d'abord avec la personne, voir, un enfant c'est encore plus un engagement que le mariage, genre plein de trucs comme ça où eux ils ont cette vision du mariage comme un accomplissement d'une vie, alors que nous en Christ on a vraiment le mariage comme le début de notre vie. Et donc on doit se confronter à ça, leur dire, s'affirmer en tant que femme, parce que je suis devenue une femme, et du coup, ça a été assez compliqué de leur expliquer, mais on n'est pas forcément... En fait, on s'est mis d'accord qu'on ne serait pas d'accord, et eux, dans leur amour, ont quand même dit que nous, on sera là, même si c'est pas forcément ce qu'on veut pour toi, nous, on sera présents, et en ça, du coup, c'est comme ça qu'on a décidé d'aller jusqu'au mariage. Juste pour donner aussi des petits détails par rapport à ça, on a vraiment essayé d'agir dans l'amour et dans la sagesse, parce qu'effectivement, on avait reçu donc la révélation de la date du mariage et aussi de tout ça. C'est arrivé assez brusquement. On a essayé, par la grâce de Dieu, donc de son côté, elle, de voir ma famille et moi, de voir sa famille au maximum, pour vraiment pouvoir les préparer, etc. Mais nous, on avait déjà reçu, on savait que c'était quelque chose qu'on avait aussi accepté du Seigneur. Et donc, en fait, on a vraiment été dans la sagesse des autorités parentales. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, au sein de ma famille, étant donné que par la grâce de Dieu, la plupart sont en Christ, ou en tout cas assez ancrés dans le Seigneur, ça a été beaucoup plus facile de l'avoir reçu, parce qu'ils connaissent aussi mon parcours, ils savent aussi la manière dont je suis, et ils savent qu'une décision ou encore une révélation comme ça ne peut venir que de Dieu. Parce que, pour le coup, je leur avais jamais forcément présenté quelqu'un auparavant, et ils savaient que si je présentais quelqu'un, c'était pour le mariage. Et donc, même si ça arrivait de manière brusque, ça a été reçu beaucoup plus facilement parce qu'ils ont compris un peu tout ce qui était prophétique et révélation. Du côté donc de sa famille, c'était entre guillemets un peu plus compliqué parce que donc comme elle a dit, ses parents ne sont pas forcément dans le Seigneur et donc au début, Diaconesse donc avait essayé de leur en parler un peu parfois sur des blagues, un peu parfois sur des petits échanges, mais il y a un moment donné où ils ont voulu vraiment savoir. Et donc, on a eu une discussion, on a eu une conversation où on s'est assis à table et ils nous ont demandé de parler. Et là où je veux mettre le point, c'est vraiment sur la sagesse de pouvoir parler à des autorités. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, nous, on avait reçu notre révélation, mais qu'on n'était pas venu de manière assez brute pour dire le mariage, c'est telle date et ça va se passer comme ça et pas autrement. Parce que du coup, Dieu l'a décidé, etc. Et donc, on est venu avec beaucoup de sagesse devant eux, beaucoup d'amour. On leur a expliqué la révélation. Et on a été franc sur le fait qu'on a reçu de Dieu. Et on sait que ce n'est pas forcément compréhensible du regard des hommes. Mais voilà, en tout cas, on a la conviction que c'est le Seigneur qui nous a donné ça. On tient à vous écouter, vos inquiétudes, vos craintes et votre partage. Et s'il y a des choses sur lesquelles on peut revenir dessus, on y reviendra. Mais sur par exemple, la date ou encore la décision de se marier, ça, pour le coup, on a reçu de Dieu. Donc voilà. Et c'est important de le faire dans la sagesse, dans l'amour, dans la compréhension et vraiment dans une attitude de révérence. Parce que il y a parfois des choses que Dieu peut nous appeler à faire ou encore on peut recevoir certaines révélations, mais si le chemin que tu empruntes par rapport à cette révélation est parfois mauvais ou tu as un type de cœur qui est mauvais, parfois tu peux bousiller la bénédiction que Dieu veut te donner. Par exemple, encore une fois, Israël que vous connaissez, qui était appelé à aller dans la terre de Canaan, mais toute la première génération est morte dans le désert. Donc, ça a été un challenge, mais par la grâce de Dieu, après, ils ont accepté de venir au mariage. Et par la suite, après,
On le verra peut-être par la suite, mais après on a eu de très bonnes relations, alors qu'au début c'était un peu plus compliqué. Pour conclure, un mot pour vous. Soyez forts. Moi je dirais faut allier révélation et sagesse. Faut allier révélation et discernement. Faut allier parole de Dieu et également conviction personnelle. Beaucoup d'entre nous, parfois, du coup, on est à l'église ou encore au-delà de l'église, on peut recevoir des révélations, encore des paroles qu'on peut se dire qu'elles viennent de Dieu, mais il faut déjà d'une part avoir les discernements pour savoir si ça vient de Dieu, d'une part, et d'autre aussi, à savoir si on accepte la décision. Parce qu'au final, Dieu ne nous impose rien. Dieu ne peut pas t'imposer ton mari ou ta femme. C'est un choix personnel. Quand tu avances devant l'autel, quand tu dis oui, ce n'est pas Dieu qui t'a poussé à dire oui, oui, oui. Parce qu'au final, quand vous êtes chez vous, il n'y a que vous. Le Seigneur est là, certes, hein, mais au final, tu vis avec la personne que tu as choisie. Et donc, c'est ton choix que tu verras tous les jours. Si ton choix était mauvais, c'est ça. Mais donc, si ton choix était bon par la grâce de Dieu, ce serait une bénédiction pour toi. Moi, je dirais de vraiment comprendre qu'est-ce que le mariage en Christ. C'est pas juste pour faire des selfies et montrer sa ballouse, ça va. Mais qu'il y a un réel but, une réelle vision que le Seigneur a pour ce mariage. J'encouragerais quelqu'un à entamer une restauration de son âme, dans les blessures, de ne pas ramener ses blessures dans le mariage, notamment pour les personnes qui ont aussi des relations avant le mariage. Je vous encourage vraiment à vous examiner, à lâcher les choses que vous devez lâcher avant de rentrer dans le mariage. J'aimerais aussi dire que le mariage, le jour J, la cérémonie, la bénédiction, la fête, la mairie, c'est le premier jour du reste de la vie du mariage. Que oui, on mange bien, on danse bien, on rigole bien, il y a la musique, mais que c'est aussi l'organisation et le cheminement de ce mariage-là va déterminer aussi le reste, notamment au travers des familles. Comment vos familles vont voir votre époux ou vont voir votre épouse. Ça va être un temps aussi où vous allez devoir vous affirmer dans la sagesse et dans le respect, parce que vos parents aussi ont besoin de voir que vous êtes devenus des hommes et des femmes, parce que le mariage, c'est ni pour les enfants, ni pour les animaux. Voilà. Donc, d'avoir conscience de tout ça. Vraiment, d'avoir vraiment conscience de tout ça. Parce que c'est quelque chose qui permet de pouvoir aborder le quotidien différemment et de pouvoir vraiment comprendre que c'est pas pour les enfants, encore une fois. Moi, si je devais donner une dernière chose, c'est connais-toi toi-même, connais ton Dieu, et après connais ta femme. Amen. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui a le plus changé dans votre couple au fil des années? En fait, on a mis la charrue avant les bœufs. C'était le coup de foudre parce qu'on était jeunes, on vivait chacun notre vie. Et bon, c'était le coup de foudre. Et bon, et ben voilà. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, on a mis la charrue avant les bœufs. Parce qu'on s'est connus, mais sans. On était loin du Seigneur, c'était la débauche. Donc, pendant 10 ans, on a vécu comme ça. Et on a eu nos enfants, on a eu quelques-uns de nos enfants avant le mariage. Et... Oui, donc voilà, comme tout à l'heure, on n'a pas préparé, mais c'était le signe de dire, bon, ben, c'était le coup de regard qu'on a eu. Donc on était... alors il faut dire aussi le contexte qu'on vit en Nouvelle-Calédonie, le contexte traditionnel et religieux. Pour nous, déjà aussi, on ne savait pas trop que les relations avant le mariage, c'est de l'adultère. Donc il y a aussi la méconnaissance. On voyait aussi nos aînés qui vivaient cela, qui avaient des relations avant le mariage. Donc voilà, nous on suivait un peu ce courant-là,
sans savoir qu'on était vraiment à côté du projet de Dieu, le mariage, c'est-à-dire que l'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire à sa femme, pas à ses femmes, pas à ses gars. Donc voilà, c'est la méconnaissance. Donc, comme ma femme disait, bon, c'était tout chacun, on s'est vu, bon, ben après, on regarde, on s'est aimé, on a continué à vivre ensemble pendant des années. Et donc, voilà comment on s'est trouvés. Mais bon, la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Oui, j'étais très jeune à l'époque. C'est pour ça quand j'ai entendu le témoignage de diaconesse Wendy et de diacre Henri, en fait, je me suis dit, c'est vrai, c'est très bien, parce que nous, moi, j'étais très jeune quand je l'ai connu. Et j'ai eu mes enfants aussi très jeunes. Mon premier, très jeune. Et on a vécu 10 ans comme ça, 10 ans, et en fait, nous, ça nous fait 34 ans, 33, 34 ans. Ouh, est-ce qu'on peut les applaudir? Donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus, le coup de foudre, on a vécu comme ça, et pendant ces 10 ans, au fait, nous, dans notre culture, il y a beaucoup de choses qui vont un peu à l'encontre du mariage, et maintenant encore, ça persiste. En Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de couples qui ne peuvent pas se mettre en règle à cause de nos traditions. Et nous, pendant ces 10 ans, en fait, il s'est battu pour pouvoir qu'on puisse se mettre en règle, parce qu'il y a les traditions. Il y a aussi le fait que nos familles, on entend, en fait, peut-être que des gens ne veulent pas de moi dans sa famille, ou vice-versa. Vice-versa. Et en fait, et c'était ça, beaucoup de difficultés qu'on rencontrait avant de se marier. Oui, donc comme elle souligne, c'était très important, parce qu'à fin de compte, c'était aussi pendant les événements. Oui. En Nouvelle-Calédonie, les événements politiques, c'était très difficile au niveau de la tradition, des événements, c'est dans les années 84, tout ça, donc presque on rentrait dans une situation de guerre civile au niveau du pays, donc c'était très difficile. Donc, ce qui est merveilleux là, justement, là, c'est là qu'il y a le témoignage que vraiment j'ai créé dans le Seigneur. Et quel a été, du coup, vous direz, le plus grand défi de votre mariage? De notre mariage. Déjà, le grand défi, comme en fait, je vois cet exemple que nous, on a connu le Seigneur après, parce que lui, c'est au moment quand il a crié vers le Seigneur, il a dit, Seigneur, aide-moi si tu ne m'aides pas à régler ma situation, mais je veux vraiment. Et en 2 jours, ce que nous, on a attendu pendant ces presque 10 ans, le Seigneur, il a réglé ça en 2 jours. C'est de là qu'il s'est engagé, il a dit, Seigneur, si tu règles ça, je te donne ma vie. Et en fait, le défi, après le mariage, comme disait diaconesse Wendy et diacre Henri, que c'est pas ils se marièrent et vécurent et eurent beaucoup d'enfants, ils étaient heureux. Non. En fait, c'était pas ça, Mais gloire à Dieu, parce que, en fait, le défi, c'est nos différences. Comment faire, justement, dans nos différences, à être, à cheminer chaque jour. Et, en fait, ce sont nos différences qui sont devenues des... comment dire ça, pas des bénédictions, mais des richesses. Nos différences, parce qu'on était différents l'un de l'autre, on s'est rendu compte que, en fait, moi, ce que j'étais, ce n'était pas la réalité. Et lui, il a découvert que ce que j'étais en apparence, mais ce n'était pas du tout ça. Et en fait, c'était de conjuguer pour cheminer ensemble. Donc, il fallait que je renonce à certaines choses, que lui sait, et c'est comme ça. Et gloire à Dieu, parce que
sa famille connaissait bien le Seigneur et ils organisaient des cultes de famille qui disent ça. Et moi, c'est comme ça que petit à petit, j'ai marché et on a appris, en fait, toute la vie, c'est une école, jusqu'à notre mort. Et maintenant encore, on n'a pas fini d'apprendre avec le Seigneur, même si, avec des années, tous les jours, on apprend. Et en fait, c'était ça le défi, c'était de cheminer ensemble dans la durée. Dans la durée, comment faire. Et nous, on avait déjà des enfants, et gloire à Dieu. On a demandé pardon au Seigneur pour tout ce qu'on a fait, avoir des enfants avant le mariage, et gloire à Dieu parce qu'il nous a aidés. Et le défi aussi, c'est d'amener nos enfants, comment faire pour amener nos enfants à connaître le Seigneur. C'est ça, c'est que chacun de nous est unique. Donc, il y a les premiers combats. Tout à l'heure, je rejoins un peu ce que Théâtre disait. D'abord, mon combat, pour que je puisse vivre cette alliance avec Dieu. C'est son combat aussi. Et après, devant des réalités, chacun de nous doit renoncer pour qu'on puisse trouver le point commun pour avancer. Chrétien, je suis élevé sur la glace vanille, Eugène, il veut du fraise. On va trouver le milieu, hein. C'est ça. C'est ça que l'amour va renoncer, c'est au nom de l'amour. Au nom de l'amour, et aussi pour la stabilité. La stabilité. Donc ce qui est important, c'est que voilà, c'est une vie de renoncement. Comme tout à l'heure, Angéline disait, ma femme, en fin de compte, notre vie, c'est l'école de Dieu, c'est l'école de la vie. Et tous les jours, on doit aller vers lui. On a toujours quelque chose, tout à chacun, de renoncer. De renoncer. Pour pouvoir aller vers. Et c'est pas facile. Parce que le royaume, la chair, est elle qui veut commander, c'est moi qui. Non. Je pense que c'est important. Et c'est pour ça que pour nous, c'est notre relation avec le Seigneur qui va nous faire traverser les épreuves. Il y a beaucoup de défis. L'un des défis ce matin on discutait un peu ensemble, c'était notre maison, nos enfants, notre première église. C'était ça notre défi. Seigneur, tous les jours, on prie pour nos enfants, on les met dans la parole. C'est vrai, un des versets dans le psaume 127, si l'Éternel bâtit la maison, c'est qu'il bâtit travailler en vain. 0, 0, 0. Tu ne peux pas. C'est Dieu qui a créé l'autre. C'est Dieu qui a créé le mariage. Si Dieu n'est pas au centre, un fondement, on va en naufrage. On va en naufrage. Est-ce que vous pouvez nous dire, après toutes ces années, comment être un mari comme Christ a aimé l'Église et comment être une femme soumise, mais dans la longévité? Je vais laisser ma femme. Oui, être soumise, c'est vrai que c'est toute une vie. C'est toute une vie à apprendre à être soumise, parce que c'est vrai que la soumission, c'est d'abord dans les petites choses. C'est d'abord dans les petites choses, la soumission. Et au fait, c'est ça qui a fait que... Et il y a aussi un verset... En fait, quand on a Dieu, on a cette crainte que... Ah ben non, si je fais ça, c'est pas juste. Si je fais ça, ben... En fait, c'est pas bien ce que je fais. En fait, le Seigneur nous accorde ce discernement que si je fais ça, je ne suis pas soumise. Quand il me dit va faire ça, c'est vrai que maintenant, même maintenant, j'apprends toujours parce que quand il me dit, des fois, quand il me dit de faire quelque chose, ben, je tarde, je fais le métier ou je ne le fais pas. Et je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien et j'apprends jusqu'à maintenant. Je suis bien travaillé mon cœur aussi. Et voilà, parce que Nico, c'est un mari aimant. Et à la maison, en fait, il fait tout. Il balaye, il lave la vaisselle. Waouh! Et parfois, je me dis que si je ne fais pas ça, il est en train de voler la bénédiction pour moi.
merveilleux parce que, comme Christ il a aimé l'Église, Christ est libre pour l'Église. Et pour mon épouse, c'est pareil. Comme j'ai mon épouse, je me livre à mon épouse. Et j'aime bien le verset de Néhémie. La joie de l'Éternel sera votre force. Quand on obéit à Dieu, il n'y a personne qui peut toucher notre maison. Amen. Personne. Amen. Personne. C'est pas parce qu'on est meilleur, parce qu'on est simplement dans son plan, dans son projet. Et puis, j'ai toujours aimé ce que Dieu a dit à Abraham. Va-t'en ton pays, mais il a dit, je serai ton bouclier, ta récompense sera très grande, pas grande, très grande. Amen. C'est pour ça que, voilà, moi, je sais que pour ma femme, j'ai une autorité au-dessus, que je dois rendre compte tous les jours, toutes les actions, toutes les décisions que je prends pour ma maison. Ah, c'est Christ qui est mon autorité, et la parole, et le Saint-Esprit. Amen. Parfois, je commence à prendre des décisions, mais tout de suite, le Saint-Esprit me dit, Eugène, là, non, mais c'est bon, Eugène. Et tout de suite, parce que je sais que je suis responsable de ma famille, j'ai des comptes à rendre au Seigneur. Dans mes engagements, je vais engager ma famille. Mais c'est vrai que je reviens à dire, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et une famille où Dieu n'est pas la fondation, Jésus, je redis, je pars en naufrage. Oui, mais alléluia, allez, les mariés, vas-y, allez. Bon vent. Oui, si Dieu, Jésus n'est pas le capitaine, tu pars en naufrage. Tu vas passer la première tempête, hein, mais la deuxième, c'est pour cela que je reviens à dire, c'est le plan de Dieu, le mariage. Il faut qu'on rentre d'abord à l'alliance avec Jésus, avec Dieu, et après on rentre dans le mariage. Et ouais, c'est merveilleux. On a connu beaucoup de situations, même dans le ministère. Comme tout à l'heure, il disait, là, pendant presque 30 ans, ben, on a travaillé au niveau de la jeunesse, notamment les petits jeunes qui étaient là, c'est des fils de Valentin. Son papa, il est parti, son papa c'était un des enfants que j'ai formé. Donc, des générations comme ça depuis. Mais c'est simplement l'appel du Seigneur de servir. C'est vraiment fort. Mais bon, vraiment le mariage, c'est vraiment. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est le chef-d'œuvre. Il y a tout, mais c'est vraiment chef-d'œuvre. Voilà. Et nous, aujourd'hui, comme ma femme disait, on est là, mais tous les jours, c'est toujours l'école de Dieu, l'école de la vie. Et on n'est pas meilleur, mais ce n'est pas sa grâce. C'est pas sa grâce. Vous voulez rajouter quelque chose? Et puis, en fait, je répondrai aussi par un verset, par Ecclésiaste 4, 12. La corde à 3 fils ne se rend pas. Et même si on était à l'époque jeune, mais en fait, je pense que c'est les encouragements de sa maman qui était religieuse, qui est fille de pasteur, qui a connu aussi des difficultés, et elle nous encourageait à chaque fois. Et c'était pas facile, puisque on est différents, mais on arrivait toujours, par la grâce de Dieu, à s'accorder. Mais ça, je sais que c'est une grâce. Parce que sans Dieu, je ne pense pas qu'on serait arrivés ensemble là aujourd'hui. Mais voilà, c'est une belle aventure à deux, le mariage. Avant de se marier, les jeunes, mariez-vous avec Jésus. Alléluia. Mariez-vous d'abord avec Jésus. Amen. Des jeunes, des fois, au pays, là, je dis, ouais, ben voilà, à fond. J'ai dit, il ne faut pas commencer à s'engager à fond comme ça, juste pour avoir la copine là-bas. Il faut préparer, il
Ça ne marche pas comme ça, hein? Là, tu vas partir en ovale. Là, c'est simplement que chaque fois les jeunes, ils prennent toujours le petit psaume 37, là, verset 4. Fais de l'éternité des vies. Il donnera ce que ton cœur désire. Mon œil, il y en a qui font d'abord la phobie, après, ils disent non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Simplement, voilà, prenez Jésus, et puis le reste, va vous faire traverser là. Et Dieu a des projets de bonheur, un avenir et des pays comme ça. Amen. En tout cas, allez, bon courage. Moi j'ai une question pour les deux couples de diacres du coup, savoir quand vous vous êtes connus, quel âge vous aviez et à quel âge vous êtes mariés, puisque vous avez parlé du coup d'un gap de 10 ans entre le moment où vous êtes connus et quand vous êtes mariés. Et du coup, même question pour vous du coup et plus court, quel âge vous aviez quand vous êtes mariés? Du coup, j'avais 25 ans. Et moi 26. 25 ans ou 24 ans quand je me suis mariée. Et lui, 30 ans parce qu'on a 5 ans de différence. Non, mais l'amour, c'est pas. Bonjour. J'ai une question pour les trois couples du coup. On dit généralement qu'il y a beaucoup de hauts et de bas. Il y a beaucoup plus de bas, j'entends beaucoup ça. Comment vous faites pour rester soudés malgré les moments vraiment difficiles? Mais comme tout à l'heure, je l'ai dit, c'est plutôt se dire que j'ai pris une décision. Et l'amour, c'est une décision. C'est une décision. Rien ne sera facile avec Jésus-Christ. Même lui-même, hein, il nous l'a dit dans notre marche avec lui. Et nous, ici, on dit, ce sera passionnant. Cet amour passionnel-là, c'est ce que Jésus a manifesté pour nous, en fait. Donc, il a pris une décision, il a laissé son trône de gloire et il est descendu. Donc, nous devons vraiment être prêts. Il y a vraiment des choses qui sont magnifiques à vivre, à découvrir, des enseignements, des nouvelles compréhensions dans le mariage. La parole de Dieu dit que deux valent mieux qu'un. Un peut tuer 1000 et à deux, on peut tuer 10 000. Donc il y a l'exponentiel dans le mariage, il y a de la puissance. C'est une œuvre divine. Donc quand on est vraiment focalisé sur l'objectif, le but de vraiment accomplir la volonté de Dieu, je crois que tout devient facile. Ne jamais détourner son regard de ce que Dieu veut faire à travers nous. C'est ce qui va faire tenir le couple jusqu'à long terme. Rester focalisé sur ce que Dieu veut faire et non pas sur ce que moi je veux dans cette union. Et très souvent aujourd'hui, les gens se marient avec des visions erronées et des choses qu'ils n'ont pas peut-être eues de leur famille, de leur père. C'est ce qu'ils veulent avoir dans le mariage. C'est pour ça que ça devient compliqué. Mais quand on vient toujours pour donner. L'ancien, il a dit tout à l'heure que voilà, c'est une vie de sacrifice. Quand Christ a aimé, il s'est livré. Donc si deux personnes veulent se livrer, mais chacun aura quelque chose. Mais si l'autre veut prendre, mais l'autre n'aura rien et puis ça peut créer des frustrations et ça va engendrer derrière d'autres choses. Donc aller dans le sens du sacrifice toujours. Je voudrais juste rajouter que tout à l'heure on parlait, c'est aussi une mort en soi. Et tout parce que lorsqu'on vient vraiment en couple, et comme je rejoins le groupe Diagonal qui a dit tout à l'heure, c'est vraiment laisser ses blessures, vraiment les blessures, ne pas entrer dans une relation avec les blessures précédentes. Parce que lorsqu'on entre dans une relation, en général, on a tendance à comparer. On dit, ah oui, avant ma relation, avant lui il faisait ça, ah mais il faut justement laisser ces choses-là de côté. Parce que la personne qui vient, elle aussi, elle vient avec ses bagages, si on peut dire ça comme ça. Toi aussi, tu viens avec tes bagages. Et maintenant, il faut mettre, au lieu que chacun ait une valise, il faudrait que vous ayez une seule valise commune. Et c'est là où c'est, comme on dit souvent, beaucoup de bas. Non, il n'y a pas beaucoup de bas. C'est la société qui nous fait croire qu'il y a beaucoup de bas. Parce que chacun est venu avec une tonne de valise en se disant, non, je vais venir poser dans mon couple. Alors que non, tu viens,
libre. Tu viens, c'est un choix vraiment. C'est un choix. Tu as dit, j'ai choisi cette personne, j'ai choisi de cheminer avec cette personne. Je connais ses défauts, je connais ses qualités, je me focalise sur ses qualités. Les défauts, on peut les rectifier. Les qualités, on les garde. Les défauts, on les rectifie. Parce que nous avons tous des défauts, mais quand on connaît les défauts de l'autre, par exemple, on sait que, par exemple, comme Jack disait, il ne veut pas parler avant midi, tu ne vas pas venir lui parler à 10h. C'est ça le couple fait. Donc, quand tu sais déjà comment l'autre fonctionne, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Donc, c'est vraiment ça, pour moi, c'est ce qui fait que ça tient dans la durée aussi. Et je pense que le couple, pourra nous dire, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus longtemps dedans. Et moi, je pense, pour nous, en tout cas, c'est vraiment la mort en soi et savoir les qualités et les défauts de l'autre pour ne pas empiéter, justement, ne pas rester focalisé sur les défauts. Le monde d'aujourd'hui, se focalise beaucoup sur ce qui est négatif. Et en tout cas, le conseil que je peux donner, c'est de se poser et de dire, Saint-Esprit, montre-moi ce qui fonctionne dans mon mariage, montre-moi les hauts, parce que souvent on a tendance à dire ouais, il y a ci, ça qui va pas, et on obstrue en fait tout ce qui va. Et je remercie le Seigneur pour mon mari, parce que souvent, moi je peux me plaindre, que je peux aller lui dire ok, mais est-ce que tu as vu ça, après je dis ok, d'accord. Du coup, je peux comment dire, m'apaiser et me focaliser en fait sur ce qui est de bon. Et on a une relation avec le Seigneur et il voit toutes choses, il est dans toutes choses. Et donc du coup, même dans ça, on peut lui demander, ok Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux en fait sur ce qui va bien en fait, pour pas que je sois ballottée par les flots du monde en disant ouais, il y a ci, mon mariage, etc. Donc c'est voilà un conseil en plus. Les hauts et les bas font partie de la vie. Ça c'est très important. Ce sont les actions, c'est les choses qu'on subit ou on traverse. Et ce qui est important, c'est notre réaction par rapport à cette situation. Comme il se disait là, il n'y a que le Saint-Esprit, le Seigneur qui peut. Donc c'est notre réaction. Comment on va réagir? Et parfois le Seigneur laisse ces situations-là, travailler nos cœurs, notre caractère, l'un comme l'autre, traverser ensemble pour qu'on puisse grandir. Et il va faire éliminer aussi des choses qui sont plus à chacun de nous. Et pour nous faire grandir, Donc parfois, ce qui est important, c'est comment on regarde la situation, mais surtout comment on réagit. Et c'est le Seigneur simplement. Le Saint-Esprit va nous aider. On reprend, on revient sans cette situation. Ça ne va pas, on sent que le Seigneur, voilà, tu vois, ça ne va pas à la situation. Tu as dit, invoque-moi de la détresse. Qu'importe la détresse que tu vas traverser, je te délivrerai. Et tu le glorifieras. Amen. Amen. Le fait de recevoir certaines choses sur une personne, pas explicitement le mariage, mais juste recevoir sur la personne, pour une éventuelle relation, on veut forcément dire que c'est la personne que Dieu a pour nous ou pas. Alors, moi, personnellement, c'est vrai, oui, on parle de recevoir des choses. Je ne dirais pas il faut aller à l'aveugle. Mais très souvent, on a tellement aussi lié le mariage à ces histoires de oui, j'ai reçu. Faisons attention. Voilà. Quand on doit se marier, il faut déjà aimer la personne. C'est vrai, oui, on parle d'aimer comme Christ a aimé, c'est très important. Mais il faut aussi aimer comme nous aussi, on aimerait aimer une personne. Voilà, il y a des goûts que chacun peut avoir. Peut-être les gens peut-être ne vont pas en parler assez, mais c'est très important. Chacun a des goûts dans la vie. Voilà, donc il ne faut pas aller parce que oui, telle personne a dit, telle personne n'a pas dit, et puis tu vas tomber dans quelque chose et après être dans des regrets et autres. Non, prends le temps de prier, c'est très important de prier ou demander à Dieu. Et soi-même, on doit aussi avoir une personne qu'on aime, qu'on peut regarder, avec qui on peut dormir, avec qui on peut faire des choses, avec qui on peut partager certaines choses. C'est très très important. Donc tu ne vas pas aller prendre une personne qui est contraire à ce que toi tu veux carrément, et puis lui j'ai eu la révélation. Donc les frères, les sœurs, attention aux révélations. Elles peuvent être vraies. Moi, dans mon cas, je peux dire que c'était quelque chose de contraire. Là, je parle peut-être aux personnes qui ne sont pas encore mariées, mais moi et ma femme, on était déjà dans le monde. Voilà.
Donc après, je ne dirais pas qu'on n'a pas eu le choix, mais bon, voilà, Dieu nous a accordé la grâce. Dieu nous a accordé la grâce. Et ne pas aussi aller chercher une personne qui est peut-être dans l'eau, et puis toi, tu es en train de voler, en fait. Voilà, c'est pour dire qu'il faut vraiment rester dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Une personne, tu sais que voilà, elle ne croit pas en Dieu, vous n'avez pas la même vision de Christ, en fait, mais ça ne servira à rien. Parce que voilà, je ne pense pas qu'elle va te dire, viens habiter dans l'eau pendant que tu es un oiseau, mais tu vas mourir. Soit si elle est sortie, dans tous les cas, il y aurait un mort, ça c'est sûr. Donc faisons attention aux histoires de révélation, prions, demandons à Dieu, regardons aussi la personne, allons même aussi, voilà, voir un peu le background. Dans les familles aussi, c'est très important pour éviter certains fardeaux qu'on ne pourra pas porter plus tard et vraiment laisser le Seigneur conduire les choses. Donc, révélation, d'accord, mais prends le temps de prier et laisser aussi à l'intérieur Dieu faire son travail. Amen, 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 amen. Le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation. Amen. Amen. C'est pas le moment où on va gagner une âme. Autre chose aussi, il y a parfois certaines révélations qu'on peut recevoir, non pas pour se marier, mais juste pour intercéder. Parfois, certaines personnes ont reçu des informations qui viennent de Dieu et qui ont compris le mariage, or que juste Dieu voulait que tu pries pour lui. Tu t'es marié avec le frère pour qui tu devais prier. Il faut qu'on ait du discernement pour ça, parce que il est vrai, comme l'a dit Pasteur Eric, que la révélation est très importante, mais la révélation passe par différentes choses. Et moi, ce que j'ai compris aussi de ma petite expérience, c'est que la révélation vient aussi par l'observation. Il y a peut-être parfois 10 ou 20%, allez, on va dire 30% que tu peux recevoir spirituellement sur quelqu'un, mais en règle générale, c'est le temps que tu passes avec lui, c'est les choses que tu observes, c'est la manière dont parfois il peut se tenir dans un culte ou après le culte. Ce que j'aime souvent aussi dire, et je vais aussi m'arrêter là, parce que sinon, c'est qu'on observe un homme de Dieu, non pas pendant la prédication, mais après la prédication. Beaucoup d'entre nous, on peut donner des messages, on peut donner des exhortations, on peut faire des choses pour les seigneurs, des évangélisations et autres, mais la plupart du temps, on voit le comportement de la personne après. Comment il interagit avec les gens, comment il prend du temps aussi avec les autres, et comment il considère le Seigneur et également la personne qui est devant lui. Amen. Amen. Ma première question, c'est par rapport à ce que Pasteur Eric vous avait dit sur le fait d'aimer, enfin, pour aimer, etc. Est-ce que le aimer doit se faire qu'après le mariage? À quel moment le aimer il arrive dans l'histoire? Ça, c'est ma première question. Parce que on sait qu'avant le mariage, on n'est rien. Du coup, à quel moment ça rentre? Est-ce que ça rentre après? Est-ce qu'il faut... Voilà, ça c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est comment faire pour garder l'amitié dans le temps, à travers les différentes épreuves? Je dirais que tout à l'heure, on ne parle pas en fait on peut déjà apercevoir ce qu'on appelle aimer. Aimer, voilà, comme Jésus a aimé. On peut être chrétien, ne pas être encore marié, et puis savoir en fait cette conception. Quand on rencontre Jésus, on a une approche de ce que c'est que l'amour véritable. 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout, supporte tout et tout. Après, vous parlez maintenant de relation entre un homme et une femme, on va plutôt peut-être commencer par les désirs. Ça, c'est quelque chose de très important. Peut-être on n'a pas souligné le mot désir, mais David disait, voilà, j'ai un désir dans mon cœur. Donc, le désir est quelque chose qui est très, très important. C'est quelque chose qui naît dans notre cœur. C'est une chose à laquelle on peut dire, on aspire. Voilà, on dit aspirer au don. Donc, il y a quelque chose qui va commencer. Un travail, on ne sait pas. Souvent, les femmes elles disent, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à battre dans mon cœur pour cette personne. Il faut que ton cœur batte pour cette personne. Il faut qu'il y ait quelque chose. Jacques Henry l'a aussi bien mentionné, il y a aussi le fait d'observer. C'est pas parce que ton cœur a commencé à battre que tout de suite, en fait, tu vas commencer à te laisser aller. L'amour, c'est pour toute une vie. C'est un long fleuve, un long trajet. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'observer. Oui, c'est vrai. Il n'y aura pas tout de suite, peut-être, toutes les qualités qu'on veut avoir. Personne n'est parfait. Nous sommes perfectionnés en Christ. Amen. Mais il faut quand même aussi aller avec quelque chose de sûr quand même. Voilà.
un certain truc qui est déjà bien placé, certaines choses qu'on pourra peut-être régler dans le temps. Donc déjà, le désir, pour moi, c'est quelque chose d'important. Maintenant, quand tu parles d'aimer, on ne peut pas aimer une personne comme ça, dire oui, mais voilà, oui, je t'aime, comme ça, et puis non. On va apprendre. Voilà pourquoi il y a aussi la marche aussi. C'est très important de ne pas, en fait, tout de suite se lancer. Non, il faut prendre le temps de savoir à qui on a affaire, le background de la personne, est-ce qu'elle est réellement convertie à Christ, c'est aussi des choses qui sont importantes. Donc, avoir aussi le discernement, comme tout à l'heure, Diakapu le dit, c'est très important. Le discernement, c'est un don de l'esprit, donc on peut le demander pour vraiment percevoir la personne en face de nous. Donc, voilà un peu. Donc, désir, ne pas confondre avec aimer tout de suite. Donc, il faut qu'il y ait un désir, il faut qu'il y ait des aspirations dans un premier temps. Et après, on pourra aller dans les choses plus sérieuses, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est une question qui vient du live Instagram. La nuit de noces étant donnée qu'on ne se connaît pas, on peut appréhender d'être gêné ou autre. Avez-vous un conseil? Il faut parler, il faut vraiment discuter, il faut vraiment savoir aussi, voilà, par rapport à la personne que nous avons rencontrée, est-ce que il y a des gens, voilà, qui se rencontrent mais qui n'ont jamais eu de sexe avant. Voilà, ça ce sont des bonnes choses, voilà, qui sont très importantes. Donc, il faut apprendre à en parler. Mais nous avons déjà connu des choses. On avait même déjà des enfants ensemble. Donc, il n'y avait pas vraiment des choses à apprendre. Voilà. Maintenant, pour ceux qui... C'est vrai que c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Dans le Seigneur et en dehors, c'est vrai que c'est pas pareil. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont jamais encore connu, ben, on peut se faire suivre. Voilà, on est là aussi en tant que conducteur, en tant que pasteur aussi, pour parler de ces choses. Et si Dieu, dans son livre, a donné même tout un livre, des cantiques, quand on lit, voilà, pour certaines personnes, ils diront, ah ben oui, c'est un peu un livre érotique et autres, et ça parle d'un amour. Et quand on regarde l'amour entre Dieu et les hommes, on parle de l'époux qui vient chercher son épouse. Donc, toute cette image-là, en fait, pour nous montrer que on peut, en fait, parler de ces choses librement et aussi avoir des enseignements sans être gêné. Voilà. Donc, si Dieu nous a créés, mais en nous donnant des organes génitaux qui doivent servir à quelque chose, mais il y a aussi des cours, en fait, qui doivent être donnés par rapport à ces choses-là. Donc, c'est très important de pouvoir en parler sans gêne, sans honte, après ne pas se retrouver dans le mariage avec certaines difficultés. Voilà. Mais ça peut se faire à travers des suivis. Amen, amen, amen. Moi, je dirais que la sexualité, ça s'apprend. C'est quelque chose qui n'est pour personne. Mais il faut aller avec beaucoup d'humilité. Il faut questionner l'autre. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Entre vous, en tout cas, avec des personnes que Dieu vous a montrées. Et il faut vraiment y aller dans l'humilité. Je pense que c'est très important parce que ça participe au bonheur du couple. Et voilà, il peut y avoir une personne qui n'a peut-être jamais connu d'homme et l'autre personne qui a eu plusieurs relations et autres, qui a parfois beaucoup plus d'expérience et qui a parfois des attentes. Il faut simplement en discuter. Il faut prendre le temps d'eux et par la suite, il faut se trouver pour pouvoir après réellement être dans le bonheur. Amen, amen, amen. Moi, je rajouterais que faut éviter d'avoir des trop grosses attentes, d'être dans une attente, c'est vraiment un conseil, parce que peut-être que le jour J, ça ne se passera pas forcément comme on l'a imaginé, idéalisé, etc. Et pour les personnes qui ont eu des relations avant le mariage, de ne pas comparer, comme l'a dit la Sainte Karen, parce que ta déception et ta comparaison va t'emmener à ouvrir une porte à l'ennemi et à vouloir chercher ailleurs ce que tu veux pour satisfaire en fait tes propres désirs charnels et qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Donc évitons les attentes, évitons les comparaisons, mais vraiment juste de laisser faire confiance au Saint-Esprit. Si tu fais confiance au Saint-Esprit pour x, y raison, t'inquiète pas que ce domaine-là aussi va pouvoir et ça va bien se passer. Amen. Tout à l'heure, on parlait tout à l'heure qu'il est très important au niveau des relations, être dans le mariage. Parce que la problématique, c'est que quand on regarde trop, on écoute trop l'enseignement du monde, on va tomber dans le péché. Et c'est pour ça que c'est très important quand on parle de relations dans le mariage. C'est pour ça
on va être protégé et on rentre dans le cadre par rapport à la volonté de Dieu. Tout à l'heure, parce qu'il dit, si il y a le sexe, le désir et aussi la descendance, il y a un objectif. Et tout cela, c'est la volonté de Dieu, il faut qu'on reste dans le cadre. Je dis tout ça pour les jeunes, parce que parfois on voit ah ben toi, tu n'as pas de copine, tu n'as pas de... Non. La fille ou le garçon que Dieu t'a préparé, une fois que vous êtes marié, voilà, vous entrez dans les relations, et là vous êtes béni et protégé. Et comme je disais là, et vous êtes protégé surtout. Parce que le diable, lui, il va chercher, c'est dans la chair, les sangs, vous détruire. Voilà, c'est pour ça que voilà, j'encourage vraiment à chacun, sur les jeunes, une fois que vous avez vraiment, c'est votre partenaire, le mariage, que vous en êtes. Si je peux me permettre rapidement, pour parler en fait de ce que tout à l'heure Diaconesse a dit, en fait, il faudrait vraiment prendre le temps aussi de prier. Une certaine sorte de cure d'âme, de délivrance. Parce que avoir une relation sexuelle, c'est vraiment plus qu'on peut l'imaginer, juste quelque chose comme ça. C'est vraiment très spirituel, très très spirituel. Nous, on a vraiment pris le temps, en fait, de vraiment prier pour ça. Voilà pourquoi on s'est vraiment réservé, en fait, même avant de rentrer dans le mariage, pour pouvoir faire les choses bien. Donc, il faut vraiment demander, en fait, des temps de prière, de délivrance. Peut-être une personne qui a été addict, je ne sais pas moi, à avoir peut-être plusieurs copines à la fois, peut-être à se mettre devant des films pornographiques, des choses vraiment qui sont pas, qu'on peut vraiment regarder et autres. Donc ça peut ouvrir des portes et te donner en fait une image de la sexualité qui est erronée de ce que Dieu veut vraiment. Donc avant de rentrer dans ces choses-là, prendre le temps de se faire aider. Ne pas avoir honte de se faire aider. C'est très important. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes entrent dans le mariage sans aide en fait. C'est pas juste célébrer le mariage et autres, non. Mais après, il faut se faire aider. Donc s'il y a des choses qu'il faut peut-être en parler, mais le mariage, c'est fait pour ça. La sexualité, ça contribue au bonheur du couple. Donc vraiment se faire aider dans ce domaine-là. Et puis voilà, vous allez avoir un mariage joyeux aussi. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Alors, merci à tous d'avoir assisté à ce premier talk show Cœur uni en Christ. Nous espérons que ce ne sera pas le dernier sur d'autres thématiques ou encore une fois sur l'amour l'année prochaine. On vous invite du coup à monter à l'étage pour profiter d'un moment agapé et aussi profiter de vos autorités pour leur poser d'autres questions que vous n'avez pas osé poser ici. Donc voilà, merci en tout cas pour vos vies et on se retrouve tout à l'heure pour le